Bonsoir à tous les experts du foot avec notre coach Laurent Banide. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Oh, Monaco va bien. Monaco, objectif podium. Question toute simple. Faisable ce défi de rester sur le podium? On en parle ensemble, tout comme pour la Ligue des Champions. Raisonnable ou pas, l'objectif 8e de finale, voire plus, qui sait. On n'est pas dans le domaine du rêve. C'est du concret, c'est les experts, c'est sur Monaco Info. Monaco a retrouvé la confiance avec surtout, ce fameux buteur tant attendu, le fameux numéro 9. Ça, c'est important dans une équipe. On a même trouvé un lien et un liant avec Brel Embolo pour Biretz, le nouveau venu, qui marque en plus un triplé à la maison. Oui, il a fait un très bon match. Il a marqué des buts d'attaquant avec un grand sang-froid. Et bon dans les déplacements. C'est un joueur très précieux et c'est une bonne chose pour nous. Et il fallait bien le trouver, hein. Il fallait trouver ce joker quelque part, parce qu'il arrive en cours de saison, il va pouvoir jouer la Ligue des Champions, heureusement, dans quelques temps. On va en reparler tout à l'heure avec ses rendez-vous de mi-février. Biret, c'est quoi? C'est un attaquant pure classe, il n'a que 21 ans, le Danois, attention, il ne faut pas s'emballer. Mais on dit souvent maintenant dans le monde du football que c'est un attaquant qui a un côté clinique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la balle est dans la surface de réparation, c'est pour lui. Oui, il a montré une grande adresse et puis il se déplace très bien, il est bon dans les remises. C'est un avant-centre, voilà. C'est un avant-centre qui va rendre bon les autres. Et avec en plus, on le disait il y a quelques instants, propos liminaires, l'apport d'Embolo qui finalement tout de suite s'est fondu dans le collectif, le Suisse. Hein. Oui, et puis en plus, il va y avoir une petite concurrence saine aussi qui est importante. C'est important d'avoir toujours une position où on sait que derrière, il y a un bon et il faut s'accrocher. Donc c'est une bonne chose pour tout le monde, pour l'effectif. Et pour le club, parce que ça change la donne. Ça change la donne parce que la saison est encore longue. On arrive au printemps, qui est la phase clé pour les grands clubs, on ne va pas se le cacher. Hein. Voilà, on arrive dans des situations où maintenant le championnat, on s'approche de la fin, on s'approche aussi des phases importantes au niveau Coupe d'Europe. Donc c'est très bien d'avoir ce joueur qui arrive et qui a l'air d'apporter un souffle nouveau. Alors, on oublie ce qui s'est passé en Ligue des Champions parce qu'on est qualifié. On ne va pas en parler, l'Inter Milan. On n'en parle pas, si, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Non, simplement qu'on retrouve un petit peu mauvaise habitude comme contre Arsenal. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont quand même un ton au-dessus et on n'a pas encore la façon de jouer pour les contrarier. Ce qui est dommage. Enfin, on va retrouver la scène européenne, on en parle dans un instant avec Benfica, qui était là aussi l'occasion de certaines retrouvailles, même à la maison. On va jouer sur 2 matchs, aller-retour. On reste sur cette semaine incroyable pour Monaco, parce qu'on perd à Milan, et on revient, on joue contre Auxerre, on est mené, et puis il y a la technique monégasque, c'est-à-dire marquer sur corner, ça on sait faire depuis le début de la saison. Oui, c'est étonnant, parce qu'on n'a pas non plus des géants, mais ils sont bien tirés, et puis on a aussi... l'état d'esprit pour marquer des buts sur les corners, c'est pas donné à tout le monde. C'est bien. Et donc, si on revient sur Biret, c'est un triplé, c'est pas n'importe quel triplé, c'est en 8 minutes. Ça veut dire que quand on a cette chance-là, il faut la saisir, ça ajoute, parce que ça a l'air tellement simple le football. Il y a 3 ballons dans la surface, c'est 3 buts, c'est pas possible. 3 ballons dans la surface, et puis des tête à tête, et puis une qualité, une froideur devant le but. C'est ça. Vraiment, 3 beaux buts et... C'est très intéressant pour notre équipe parce que c'est des joueurs qui apportent beaucoup aux autres et qui vont libérer des espaces pour les autres attaquants. Je pense que les joueurs autour vont s'amuser plus. Adi Hutter a dit tout de suite, c'est un garçon qui sait se fondre dans un élément et dans un groupe, bien sûr. Et en plus, c'est quelqu'un qui rayonne dans le vestiaire. Ça, c'est important. On a vu les petites gifles derrière la tête de façon sympathique, les gestes des autres, quelque part, pour célébrer ce triplé. Oui, mais il est jeune. Il a 21 ans. Il a 21 ans et ce qui lui arrive, c'est magnifique. Et puis, on voit qu'il est très intelligent dans le jeu, donc je pense qu'il est très intelligent dans le vestiaire aussi. Vous, le coach, dans un vestiaire, c'est important quand même, ce rythme-là. Il y a celui qui met la musique, il y a l'ambianceur, bien sûr. Le vestiaire est très important et l'ambiance est très importante. Il y a des équipes qui n'arrivent pas à passer le cap parce qu'il n'y a pas d'ambiance dans les vestiaires. Il faut trouver cette place, quelque part, aussi, dans ce vestiaire, parce qu'il faut prendre la place d'un Balogun, il faut prendre la place d'un Ben Yedder l'an dernier. Tu te mets près de tes copains de devant, tu vas avec des affinités, avec d'autres étrangers. Je pense qu'il était attendu aussi. Je pense qu'on attendait un attaquant qui marque des buts et qui nous apporte un petit peu autre chose. Et mais tout va bien et je pense que c'est un gamin qui va faire encore de mieux en mieux. Oui, parce qu'il y a ce côté sauveur en plus quand il arrive dans cette équipe. En plus, ce qui est beau dans le football, ce qu'on aime, c'est qu'on garde certaines traditions quand même. Parce que quand on a fait un triplé, 3 buts de suite, ça s'appelle le hat-trick, le coup du chapeau. Ouais. Et là, tu gardes le ballon. Ah, ça c'est fort ça. Ah, oui. Ça vous arrive, Laurent, ça? Moi, j'ai jamais gardé le ballon. Vous avez acheté. Non, mais c'est bien. Voilà, on le met sous le maillot. C'est une image. Ouais, c'est bien, c'est beau. Et puis c'est exceptionnel pour ses premiers matchs. Et c'est
le meilleur départ possible. Il va falloir répondre à la question de ce premier acte aujourd'hui dans les experts du foot. Est-ce qu'on peut dire que le podium aujourd'hui est envisageable, c'est faisable, c'est ce qu'on peut demander à Monaco aujourd'hui d'être avec Paris et Marseille sur le podium? Ah oui, ou autre. Le championnat est un petit peu relancé. Il y a 5-6 équipes qui sont, mis à part Paris, qui marchent sur l'eau et les autres ça va être très concurrentiel. Je veux dire que on peut le jouer à condition bien sûr de développer ce jeu avec ce nouvel arrivant et on peut avoir de bonnes surprises. Allez, on va un petit peu se faire plaisir. Au moment de la Chandeleur, là, au mois de février, on va se faire plaisir. On va se dire que Monaco est là, dans la course, 37 points tout devant. En troisième position, devant il y a Marseille maintenant après ce super match hier soir face à Lyon. Et puis tout devant, il y a le Paris Saint-Germain. On recevra quand même Nice, on recevra Marseille. Sur les gros. Et peut-être même Paris à venir dans quelques jours. Voilà. Donc on a quand même l'occasion de passer devant sur des matchs directs. Attention, on va reparler du PSG dans quelques instants et ce match qui nous attend pour l'AS Monaco FC. Objectif podium pour l'AS Monaco. Objectif 8e de finale, ce qui semble le plus raisonnable pour l'instant en Ligue des Champions, Laurent Manide? Oui, on peut espérer passer le cap de Benfica, même si c'est une grande équipe. Enfin, sur le tirage, je pense que c'était mieux de tomber sur Benfica que sur Paris, qui est en train de passer un cap énorme et qui fait peur à tout le monde. Fait peur à tout le monde, cet ogre parisien, on va en parler dans quelques secondes parce que ce sera notre prochain adversaire. Mais c'est vrai qu'il y a ce ton européen, mais ça tombe bien finalement, parce qu'on va jouer Paris, quand même, finalement, en championnat, ça aura le goût européen, cette saveur, ce parfum qu'on avait connu contre Benfica. On se souvient de ce match contre Benfica en match de poule. On peut le refaire sans prendre de carton rouge, ce match-là. On peut le refaire avec un arbitrage différent et puis avec une nouvelle philosophie, avec d'autres joueurs et on repart sur quelque chose de neuf. Donc les deux matchs sont à notre portée. Maintenant, ça après, sera c'est aller-retour. Oui, mais attention. Bien sûr que c'est aller-retour et bien sûr que c'est un stade mythique. Stade de la Lousse. Mais avec énormément de supporters. Mais je pense que on est resté quand même sur notre faim après la défaite en poule par rapport à un arbitrage qui m'a semblé un petit peu pas au niveau. C'est l'arbitrage que vous mettez, oui. Enfin, il y a eu des réactions aussi sanguines de la part des Monégasques. Je pense quand même que les choses eût été différentes si l'arbitrage avait été plus correct. Vous êtes vraiment remonté sur l'arbitrage, d'accord? Okay. Non, mais ce match-là, il nous laisse un goût d'amertume parce que on n'a pas été jugé. On n'a pas été jugé à notre niveau. D'accord, mais ça fait partie de jouer par exemple à 10 contre 11, ça fait partie d'un long championnat, comme c'était le cas cette année avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions. On a joué le Barça à 11 contre 10 par exemple. Oui, mais là c'était quand même des cartons rouges qui étaient quand même assez durs. Et donc on avait un sentiment quand même que c'était pas normal et que quelque part il fallait... là on aura l'occasion de jouer, j'espère, à 11 contre 11 et de voir ce qu'on est capable de faire contre une bonne équipe de Benfica. J'aime votre côté rouge et blanc, ce cœur là. Non mais c'est normal, vous défendez la maison. Je pense à juste titre, certainement. Je suis resté sur ce match-là, je me suis mis à la place de l'entraîneur, je me suis dit, il n'a pas dû dormir de la nuit. Avec tout ce que vous venez de dire, Laurent Banide, on a l'impression que dans le vestiaire, ça va être simple. On va prendre un carton pour Adi Hutter, l'entraîneur aujourd'hui de l'AS Monaco, et tu marques #revanche. Je pense qu'il n'a pas besoin de mettre le carton. Je pense que les joueurs ont à cœur de faire cette revanche-là, tout en sachant que c'est un match très difficile. Mais déjà, la qualification est intéressante. Et puis, après ces deux matchs, et, on a des espérances par rapport aux nouveaux arrivants et par rapport aux possibilités qu'on a eues déjà au premier match où, malgré tout, on a fait un match correct. Après, si on revisionne la cassette, mais depuis la nuit des temps, même depuis le PSG, on va se méfier d'André Di Maria, par exemple. Ça y est, on va essayer de trouver un plan anti-Di Maria. Les joueurs qui ont un pied, ça, de toute façon, il faut s'en méfier tout le temps. C'est un vrai pied, c'est comme un tennis, il y a quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'est la classe, et puis c'est pas un pied, c'est une main, quoi. Donc il fait ce qu'il veut avec le ballon. Donc c'est vrai que tout ce qui est coup de pied arrêté, dès qu'on lui laisse un petit peu d'espace, il est capable de délivrer un centre ou une passe décisive. On va être confiant, parce qu'après, il faudra jouer soit le Liverpool, soit le Barça. Mais ça, c'est une autre histoire au tirage au sort. On en parlera après, mais... Ouais, on va déjà faire ce match. Ça serait déjà bien de passer celui-là. 12 février, la première rencontre, bien sûr, le match aller. Le retour le 18 février pour ce Monaco-Benfica.
la petite question qui fait débat. Oui, quand on entend les déclarations d'un coach comme De Zerbi hier, qui est fier de son équipe, qui est fier d'entraîner Marseille, qui est sous le charme, quand on voit ce que vient de réaliser Enrique avec le Paris Saint-Germain, comment on arrive à tenir finalement ce cap? C'est pas facile avec des grandes équipes comme Paris et Marseille. Vous, le coach? C'est très difficile. Ah oui. Je pense que Luis Enrique, avant le match de Manchester City, était dans une situation un petit peu compliquée. Et puis les choses ont tourné complètement. Et ce match de City les a mis dans une confiance. Et on a retrouvé du talent et on a retrouvé du jeu collectif. Et on a même trouvé un buteur, puisque Dembélé se met à marquer but sur but. Oui. Lui qui même en championnat. Lui qui avait quand même une réputation de manquer beaucoup d'opportunités. Donc ça veut dire que c'est une question de confiance. Ouais. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, en ce moment, Paris marche sur l'eau et ça va être difficile. En championnat, je ne compte pas, mais même en Champions League, je pense que toutes les équipes qui vont tomber contre Paris vont se faire un petit peu de soucis quand même. Parce que mourir avec ses idées, ça on connaît la chanson, mais on se dit de quand Morland, même... De Morland. Voilà, vous connaissez bien vos grands classiques, mais c'est vrai qu'Enrique, pendant un moment, on a eu du doute. Alors c'est vrai que l'équipe est remaniée, le départ d'Mbappé, simplement le départ d'Mbappé, quoi, déjà. Oui, en plus, il faut toujours aussi un temps d'adaptation, parce qu'il y a eu pas mal de recrues, et c'est vrai que bon, il faut quand même 4-5 mois avant que les joueurs se fondent dans le moule, apprennent un petit peu le système de jeu et qu'il y ait des connexions entre les joueurs. Donc c'est quand même normal que 4-5 mois passent avant qu'on retrouve une équipe qui soit au top. Même si on injecte encore un nouveau joueur devant, par exemple, pour la Ligue des Champions. Oui, ben, ça c'est bien c'est comme de créer, de trouver le joueur qui manque un petit peu pour que l'équipe soit encore plus forte. En gros, c'est bien qu'on vous fasse confiance, vous les coachs, c'est ça que je veux dire. Ah ben c'est sûr, après c'est vrai que c'est de plus en plus difficile parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de changements d'entraîneurs. On a vu l'entraîneur de Lyon qui est parti avec quand même... Après tout ce qu'il a fait, Pierre Sage, c'est vrai, oui. Il a fait quand même de bonnes choses, il n'est pas largué en championnat et il part du jour au lendemain. C'est de plus en plus difficile, c'est un métier très compliqué. Et c'est pour ça que bon, il faut quand même aussi regarder qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers qui arrivent et c'est vrai qu'il faut quand même protéger un petit peu les entraîneurs français qui ont un bon niveau. On le fait à Rennes avec Habib Beye qui arrive. Ouais. Oui, il gagne en plus le premier match. Et je pense que les entraîneurs français ont un bon niveau, il faut aussi regarder leur qualité. Enfin, le foot, on le connaît, hein, le ballon tourne toujours. Quand on voit De Zerbi, il y a encore il y a 2 mois en disant bon, laissez-moi le pote et moi je m'en vais. Quoi. Voilà, oui, mais Marseille, ça rend fou. Marseille, c'est hier la victoire. Oui, mais il l'aime, il a fait sa déclaration d'amour, il a fait sa lettre de la Saint-Valentin. C'est un amour passionnel. Marseille, c'est un club à part. Et c'est vrai que quand on gagne, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel avec cette ambiance du Vélodrome. Puis autour, bien sûr. Autour, dans les rues de Marseille, quand tu arrives. Hein, par contre, quand on perd, c'est pas pareil. C'est un peu plus compliqué. Paris, ce sera notre prochain objectif, on le disait en conclusion. On a envie de faire quelque chose parce que finalement, c'est un bon galop d'essai parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui en championnat, on n'ira pas chercher cette première place. Mais on va se mesurer. On aurait pu tomber contre eux à un club qui va nous faire du bien dans la préparation, non ? Et j'espère que ça nous fera du bien parce que Paris est en train de faire des matchs qui sont de très haut niveau. Donc attention. On a un capital de confiance qu'il ne faut pas entamer parce que... Avant la Ligue des Champions, oui. Parce que c'est une équipe qui sent de mieux en mieux, qui marque beaucoup de buts. Et alors ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous préparer, mais restons bien concentrés. Vous êtes en train de me dire, Laurent Bagny, qu'à la limite on fait comme les minots à une époque, on envoie les jeunes et puis on se prépare pour la Ligue des Champions. Non, on va faire ça. Non, on ne fait pas ça, mais on fait pas ça, mais c'est un match qui va être difficile, c'est sûr de toute façon, mais il faut se préparer à un gros choc parce que Paris marche sur l'eau. Et puis nous, il faut qu'on prenne des points parce que oui, parce qu'on est coincé. On est entre Nice, Lille, Marseille. Il va falloir que chaque point est important. Si on peut arriver à gratter un point là-bas, ce serait... Non, mais tu ne veux pas dire on oublie PSG puis après on est à fond. Non. non, mais... On doit faire match après match le mieux possible. Très bien, j'ai essayé, Laurent Bagny, de vous faire, peut-être pourquoi pas, une composition un peu différente pour eux. Mais on verra bien, c'est l'équipe type pour préparer le Benfica Lisbonne, bien sûr. Objectif important de la Ligue des Champions pour l'AS Monaco cette saison. Merci à vous, à dans 15 jours. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.